Quand deux personnes se marient, elles peuvent faire le choix de rédiger un contrat de mariage. Mais savez-vous réellement ce qui distingue le contrat de mariage de la célébration du mariage? Connaissez-vous les différents types de contrats de mariage? Savez-vous quel est l'intérêt de faire un contrat de mariage? Eh bien, c'est ce que nous allons voir ensemble dans cette vidéo. Hello à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour parler de couple, de mariage et surtout de contrat de mariage. On va voir ensemble ce qu'est un contrat de mariage et comment on distingue un contrat de mariage de la célébration du mariage. On évoquera ensuite les différents contrats de mariage, la séparation de biens, la communauté universelle, etc. On se posera ensuite la question de savoir comment faire un contrat de mariage, et puis enfin, on verra quel est l'intérêt finalement de faire un contrat de mariage. Alors juste, avant d'aller plus loin, je précise que c'est une vidéo qui est réalisée en collaboration avec le Conseil supérieur du notariat qui m'a contacté pour vous faire une série de vidéos autour du monde du notariat, puisque c'est un domaine qui m'est cher. J'ai d'ailleurs fait un master en droit notarial, donc c'est pour ça que je tenais absolument à vous parler de contrat de mariage. Déjà, pour bien comprendre ce qu'est un contrat de mariage, il faut commencer avant tout par une distinction. Il ne faut pas confondre la célébration du mariage avec le contrat de mariage. Lorsque les époux se disent oui devant le maire, il s'agit de la célébration du mariage. Les témoins, la famille, les amis des époux sont donc présents pour assister à cette union civile. On parle donc de la célébration du mariage. Et à partir de cette célébration, les époux sont mariés au niveau juridique. Cela veut dire qu'ils doivent alors respecter tous les devoirs que cette union incombe. La fidélité, l'assistance, le respect, etc. Tous les devoirs du mariage. Et en principe, si les époux ne font aucune démarche particulière avant la célébration du mariage, ces époux sont alors soumis à un régime matrimonial par défaut, c'est le régime de la communauté réduite aux acquêts. Alors peut-être que vous vous posez une question. Qu'est-ce que c'est qu'un régime matrimonial? Eh bien, un régime matrimonial, finalement, c'est un ensemble de règles qui va prévoir le sort des biens et des dettes de chacun des époux durant le mariage et à la fin du mariage. Et donc, si les époux ne font rien avant la célébration du mariage, ils sont soumis à ce régime matrimonial par défaut, le régime de la communauté réduite aux acquêts. Concrètement, ce régime, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les biens dont chaque époux était propriétaire avant la célébration du mariage, eh bien, tous ces biens-là restent propres à chacun des époux. En revanche, les biens que les époux vont acheter ensemble ou séparément durant le mariage, ces biens vont devenir des biens communs aux deux époux. Donc ça, c'est le schéma général de la communauté réduite aux acquêts. Mais les époux peuvent faire le choix d'avoir une organisation différente du sort de leurs biens durant le mariage. En effet, les époux peuvent choisir un autre régime que celui de la communauté réduite aux acquêts. Et pour cela, ils doivent alors aller devant un notaire pour conclure ce que l'on appelle un contrat de mariage. Qu'est-ce que c'est donc qu'un contrat de mariage? C'est un contrat conclu par écrit devant un notaire par lequel les époux vont organiser leurs relations patrimoniales durant le mariage, vont organiser leurs relations relatifs aux biens durant le mariage. Et donc, grâce à ce contrat, les époux vont organiser la gestion de leurs biens, vont organiser la répartition de leurs biens durant le mariage. Donc, première chose à absolument distinguer, la célébration du mariage, le jour où les époux se disent oui, et le contrat de mariage, contrat qui va permettre aux époux d'organiser leurs relations patrimoniales durant le mariage. De façon générale, les époux peuvent choisir entre trois contrats de mariage. Le régime de la séparation de biens, le régime de la communauté universelle et le régime de la participation aux acquêts. Alors qu'est-ce que c'est que la séparation de biens? Eh bien déjà la séparation de biens, tous les biens dont les époux étaient propriétaires chacun avant le mariage, tous ces biens-là restent propres à chacun des époux. Mais contrairement au régime de la communauté réduite aux acquêts, chaque bien acheté seul durant le mariage par un époux reste personnel à cet époux. Donc le premier régime, c'est le régime de la séparation de biens, c'est un régime qui est extrêmement utilisé aujourd'hui. Deuxième régime, le régime de la communauté universelle qui, au contraire, est de moins en moins utilisé. Avec ce régime, c'est très simple, tous les biens des époux deviennent communs, que ces biens aient été achetés avant le mariage ou
durant le mariage. Et enfin, dernier régime, c'est le régime de la participation aux acquêts. Alors, il est assez technique celui-là, mais de façon générale, c'est un mélange entre la communauté réduite aux acquêts et le régime de la séparation de biens. Pour conclure un contrat de mariage, les époux doivent obligatoirement aller devant un notaire avant la célébration du mariage. Et donc, dans cette hypothèse-là, à quoi va servir le notaire ? Le notaire, tout d'abord, il va être chargé de conseiller les époux sur l'opportunité de faire un contrat de mariage dans leur situation. Est-ce qu'il est vraiment nécessaire de réaliser un contrat de mariage ou au contraire, on peut rester dans le régime de la communauté réduite aux acquêts. Ensuite, s'il y a lieu, le notaire va clairement conseiller quel est le régime le plus adapté à la situation des époux. Et finalement, le notaire, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va vérifier quels sont les avantages et quels sont les inconvénients de chaque régime pour finalement choisir celui qui semble le plus opportun. Et par exemple, si les deux époux sont tous les deux des entrepreneurs, des indépendants, le notaire va généralement conseiller le régime de la séparation de biens qui est bien plus protecteur que le régime de la communauté réduite aux acquêts. Enfin, dernière petite chose à noter, c'est qu'il est possible, en cours de mariage, de modifier le contrat de mariage, mais là, une nouvelle fois, il faudra passer devant notaire. Faire un contrat de mariage, ça va permettre de choisir le mode d'organisation, le mode de répartition des biens durant le mariage. Et grâce au contrat de mariage, on va choisir le régime matrimonial qui est le plus adapté à notre situation. Pour un exemple, si je suis entrepreneur et que je souhaite protéger mon épouse des créanciers professionnels, dans ce cas-là, je vais plutôt m'orienter vers un régime de séparation de biens plutôt que de rester dans la communauté réduite aux acquêts. Puisque grâce au régime de la séparation de biens, les créanciers professionnels ne pourront pas saisir le patrimoine de mon épouse, ce qui n'est pas forcément le cas dans un régime de communauté. Et puis aussi, conclure un contrat de mariage, ça permet aussi de stipuler dans ce contrat de mariage des clauses qui vont permettre de protéger le conjoint en cas de décès d'un époux. J'en ai terminé avec cette vidéo sur les différents contrats de mariage, sur le contrat de mariage en lui-même. Si vous avez bien aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker. N'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne pour d'autres vidéos relatives au monde du notariat. On se dit à très bientôt. Prenez soin de vous. Salut!